Les frères Kratt. Salut, nous sommes les frères Kratt. Je suis Martin. Et moi, Chris. Et nous allons explorer le plus grand habitat de la Terre. Soit l'océan. On s'en va voir les plus gros animaux du monde. Les baleines. Il est tôt et la mer est calme. C'est le moment idéal pour voir des baleines. Vous voyez cette brume? C'est dingue! Le brouillard est dense. On ne réussira jamais à trouver de baleines. À cause de la brume, on ne peut pas voir les baleines. On va donc s'arrêter ici afin de pouvoir entendre leur souffle. Ouais! Vous entendez? Il y a des baleines tout autour de nous dans le brouillard. Je crois en avoir vu une. Un rorqual commun, la deuxième plus grande espèce de cétacé du monde. Le rorqual peut vivre jusqu'à 100 ans. Sa nageoire est toute petite, mais c'est un animal énorme. Et rapide. Il sort pour respirer, puis il replonge. Certaines baleines peuvent retenir leur souffle plus d'1 heure. Mais lorsqu'elles voyagent comme ça, elles ne restent sous l'eau que 5 minutes. Regardez les remous. Les rorquals ont replongé. Allez, on se remet en route. Même si les baleines sont les plus gros animaux de la Terre, elles sont malgré tout difficiles à suivre. Elles vivent dans l'eau froide, souvent froide à s'en glacer les os. Elles nagent vite et elles plongent très bas. Certaines baleines, comme le cachalot, plongent à une telle profondeur qu'il est impossible de les suivre au fond de l'eau, où elles chassent des calmars géants. Imaginez qu'on ait les pouvoirs d'une baleine et qu'on puisse suivre ces bêtes partout où elles vont. Et aussi faire tout ce qu'elles font. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Le calmar et la baleine. Système de navigation en marche. Poste d'observation allumé. Très bien, faisons un essai routier avec ce nouvel amphibus. Ouais! Il est génial ce sous-marin. Et il est facile à manœuvrer. Et quelle belle vue! On peut voir tout ce qui se passe tout autour de nous. Je suis curieux de savoir ce qui se passe dans les profondeurs de la mer. La grande question, c'est est-ce que ce sous-marin peut aller assez profond pour le découvrir? Oh, attention! Des calmars! Ces animaux se nourrissent de petits amphipodes. Ce sont des animaux microscopiques qui flottent dans l'eau. Oh! Ils sont caoutchouteux et gluants en plus. Oh, et quand je touche à leurs petites ventouses, ça chatouille. Et Aviva, j'adore ces deux valves exploration. Oh oui, les autres sous-marins peuvent aller se rhabiller. Fantastico! Il manque une chose au sous-marin avant de plonger en profondeur. Soyez patient, j'ai presque fini le bras robotique. Où ai-je laissé mon jus? Ah, dans le frigo. Tiens, je vais tester le nouveau bras. Ce long bras robotique constitue un excellent ajout au sous-marin. Parfait pour explorer l'océan. Moi, j'aime mieux les valves d'exploration. Ça me permet de flatter les calmars. Lui, c'est Calypso, Kaléidoscope, Calamine. Je vois que tu te calmars, Je me calmar, très marrant. mais je doute fort que tu trouves des noms pour 1 millier de calmars. Qui c'est? Celui-là s'appelle... Ah, il m'a mordu. Tu es Croc. Oh, regarde. Il devrait plutôt s'appeler Bec. Les calmars ont un bec, comme les perroquets. Oh! Aviva,
Tu es sûr que le sous-marin a ce qu'il faut pour affronter les mystères des profondeurs? Tu sais, les vraies profondeurs? C'est dans ce but que je le conçois. Ce n'est rien du tout, les petits calmars. Mais as-tu pensé au plus gros? Ou à la pression de l'eau? Je sais, les grands fonds sont plus difficiles à explorer que l'espace. Mais j'y travaille, Chris. Il faut un appareil qui puisse affronter la pression des profondeurs, comme les cachalots. À ce que je sache, personne n'a jamais suivi un cachalot jusque dans les grands fonds. J'adore les défis. Mais je ne crois pas pouvoir le relever en une journée. À moins que j'ai quelque chose pour m'aspirer. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Cachalot à 6 heures! Oh! Alors ça, c'est une grosse baleine! Non, ça, c'est une grosse baleine. Une maman cachalot! Et son bébé! Oh! Est-ce que c'est assez inspirant pour toi, Aviva? Peut-être bien. Peut-être bien. Les pouvoirs de la baleine. Réfléchissons. Un cachalot peut aller plus profond que les autres baleines. Il a des côtes flexibles qui se resserrent quand la pression est intense. Et il est doté d'une épaisse couche de graisse qui le tient au chaud en eau profonde. Les cachalots ont bien des choses à m'apprendre. Ça s'annonce comme le plus cool des costumes multi-pouvoirs. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça provient de la tête de la maman cachalot. Ok, c'est donc vrai, le cri du cachalot est le plus puissant du monde. Il fait de l'écolocalisation. Oui, ce bruit retentissant sort de sa grosse tête bosselée. Il rebondit sur nous, puis les ondes sonores retournent vers sa mâchoire, qui, elle, achemine le son vers ses oreilles. Puis vers son cerveau. On appelle ça un sonar. Ainsi, le cachalot obtient une image sonore de nous. Ou de son repas. Il en a englouti des centaines en une bouchée. C'est comme avaler d'un coup une baignoire pleine de calmars. Et le cachalot mange jusqu'à 8 baignoires de calmars par jour. Oh, le petit ne lâche pas sa maman d'une semelle. Il est mignon. Je dirais qu'il a environ 1 an. Et moi, je dirais qu'il a un air coquin. Oh, il faut absolument que je trouve un petit nom amusant pour ce fripon. Oui, mais pas trop petit, ce nom. Le bébé est déjà aussi gros qu'une camionnette et sa maman, elle, a la taille d'un autobus scolaire. Il nage vers vous, Tortuga! Oh, waouh! Le cachalot est le plus grand prédateur à dents qui ait jamais vécu sur la planète Terre. Cachalot à tribord! Le cachalot est le roi de l'océan! Presque, mais pas tout à fait. Il arrive qu'il se fasse attaquer par des bandes épaulards. Parfois, il se prend dans des filets de pêche perdus appelés filets fantômes. Sans oublier les combats épiques contre les calmars géants que personne n'a jamais vus parce que ça se passe dans les grands fonds. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Les cachalots reprennent leur souffle et respirent par leurs évents. Une baleine inspire autant d'air qu'on en trouve dans une voiture. Ils se préparent sans doute à aller en eau profonde. Oui, là où ils trouveront les plus gros calmars. Wow! Hé, c'est pas un bateau tamponneur! On n'a même pas de pare-choc. Pare-choc, c'est ça. Ton nom est Pare-choc. Bienvenue dans notre équipe, mon grand. C'est parti! Personne n'a jamais suivi de cachalot en chasse dans les profondeurs. On te suit, Pare-choc. Ok, Aviva! Voyons jusqu'où on peut descendre. Certainement plus bas qu'avec n'importe quel autre sous-marin créé par des humains. Souhaitons-le. La lumière du soleil disparaît à 183 mètres. On quitte la zone ensoleillée et on entre dans la zone crépusculaire. Allumons les phares. Oh, on s'enfonce de plus en plus. Chris, t'as pas l'impression qu'on nous observe? Bien sûr, notre équipe veille toujours sur nous d'un œil attentif. Un œil de la taille d'un ballon de plage! Il n'y a qu'un animal sur cette planète qui ait un œil aussi gros. Un calmar géant! Ah, il est réellement gigantesque! Attention, Pare-choc! Oh non! Le calmar attaque! Elle a entendu son sonar de détresse. Maman cachalot à la rescousse! Oh!
Oh, c'est le coup de tête le plus puissant que j'ai jamais vu. Le cachalot a une tête énorme. Il n'y a que celle de la baleine bleue qui soit plus grosse. Fantastique. C'est ce qu'on rêvait de voir. Ce qui se passe dans les profondeurs inaccessibles. Les combats épiques auxquels personne n'a jamais pu assister. Je vais m'approcher. Il ne faut pas les perdre. On s'approche. Là, on est un peu trop proche. Oh. Oh, Chris, je viens d'apprendre quelque chose. Savais-tu que les ventouses des calmars géants sont dotées de dents pointues? Oh, j'ai eu ma dose de gelée gluante aujourd'hui. Oh, Un combat entre un cachalot et un calmar géant. Faut pas manquer ça. est-ce qu'on peut descendre encore plus? Non, c'est le maximum. Vous vous trouvez à la limite de l'écrasement. Qu'est-ce que tu entends par là? Si vous descendez plus bas, le sous-marin va être écrasé comme une boîte. Oh oh. Chris, il faudrait qu'on remonte. Tu ne veux pas voir le combat? Oui, mais je ne veux pas qu'on y laisse notre peau. Les commandes sont toutes déréglées. Ça ne répond plus. Je n'ai plus le contrôle du sous-marin. On est en train de couler. Plus que 15 mètres avant la destruction du sous-marin. 14, 13... Mais qu'est-ce qui va le détruire exactement? C'est la pression. Quelle pression? La pression de l'eau. Plus le sous-marin descend, plus il y a de l'eau au-dessus de lui. L'eau devient donc plus lourde et compresse le sous-marin. C'est ça la pression. Si le poids de l'eau augmente trop, autrement dit, si la pression devient trop forte, le sous-marin va être écrasé. On doit absolument les sauver. D'accord, j'ai compris. Je vois pourquoi c'est plus difficile d'explorer les grands fonds que l'espace. Ouais, on aurait dû aller sur la Lune. Le plus désolant, c'est qu'on a vu le début du combat entre le cachalot et le calmar géant. Mais on ne saura jamais qui a gagné. On y est presque. Plus que 9 mètres. 8, 7, 6... Je vous tiens. Et on remonte. Aviva, il faut qu'on redescende tout de suite. Quoi? Je viens juste de vous remonter. Mais un événement auquel personne n'a jamais assisté est en cours. Et si maman cachalot perd, ça ira mal pour pare-choc. Mais l'appareil ne supportera pas une telle pression. Comment comptez-vous vous y rendre? Costume multipouvoir. Oh ouais. À nous les pouvoirs des animaux. Ok. J'ai programmé le disque pour le cachalot et le calmar géant, mais je n'ai fait encore aucun essai. C'est beaucoup trop tôt. Et vous avez pu constater que je n'ai pas résolu la question de la pression. On va donc devoir se fier à l'ADN du cachalot et du calmar. Qu'est-ce que ça veut dire, ADN? L'ADN est le code biologique qui donne à chaque espèce ses particularités. Tous les animaux ont leur code génétique caché dans chacune des cellules de leur corps. Mais comment allez-vous pouvoir accéder à ce code si vous ne pouvez pas toucher aux bêtes? Eh oh! Moi, j'ai déjà touché à un calmar géant. Il m'a même englué, vous vous souvenez? Je suis couvert de gelée gluante. Ah! Et j'ai une dent de cachalot. Activez costume multipouvoir! Il faut que je saute à l'eau. Là-dedans, je ne suis qu'une masse gluante à 8 bras. Une petite minute, tu as bien dit bras? Tu voulais dire tentacule. Et j'ai aussi des tentacules. Les calmars ont des bras et des tentacules. Les 8 membres courts sont des bras. On peut aussi voir qu'ils ont des ventouses sur toute la longueur. Oh, donc les deux longs membres sont des tentacules. Il n'y a des ventouses qu'aux extrémités. Waouh, c'est incroyable! J'ai besoin d'eau pour bouger. Oups, désolé les gars. Oh oui! Ce sont les costumes multipouvoirs les plus géniaux. On plonge. Le calmar géant, le roi des grands fonds. Oh, je pourrais te manger tout rond. J'ai des dents. Je suis un cétacé à dents. Attention, grosse tête, tentacules à l'attaque. Wouhou! Ah! Oh, oh, Martin, on doit retrouver le calmar et le cachalot avant qu'il ne soit trop tard. Vite, allons-y. Jusqu'où ils peuvent descendre avec leurs costumes? Très franchement, je patauge vraiment lorsqu'il est question de la pression des grands fonds. Espérons que les secrets du cachalot et du calmar se trouvent dans les deux costumes. Je vais bien surveiller la pression avec mon œil de calmar géant. On a dépassé le niveau où le sous-marin s'est déformé.
Je me sens un peu comprimé, mais ça va. Et toi, frérot? Super, c'est douillet comme un lit de gélatine. C'est douillet, ça? Oui, pour un calmar. Eh, le calmar! Et le cachalot! Le combat se poursuit. On dirait bien que le cachalot va manger du calmar aujourd'hui. Sortez la friteuse. Un instant. Le méga mollusque est bien accroché. Et il serre fort. Et n'oublie pas que les ventouses sont dotées de dents pointues. Ouille! Voilà donc d'où viennent ces cicatrices. À chaque secousse, le calmar glisse un peu plus dans la bouche du cachalot. Mais il ne se laisse pas faire, il se dit « Il faut que je me défende !» J'ai dents. Oh, dis donc, il ne s'y attendait pas. Yeah. Écoute, c'est par choc. Je crois qu'il a peur. Un filet fantôme! La maman! Le filet l'entraîne vers le fond. Les cachalots ne peuvent pas descendre à plus de 1200 mètres. Ok, elle peut retenir son souffle pendant 100 minutes max. On doit sauver la mer. Allons à sa rescousse! Je surveille la profondeur et la pression. Vous êtes à 450 mètres. L'eau exerce sur vous une pression de 4700 kPa. C'est un peu comme si nous portions un autobus scolaire sur notre tête. C'est vrai, c'est très lourd. Et c'est beaucoup de pression. Comment vous vous sentez? On se sent très bien. Ça signifie donc que les costumes multi-pouvoirs fonctionnent correctement. La maman est là. Chris, mais où est Pare-Choc? Il était juste là. Je vais me servir du sonar pour le trouver. J'imagine qu'il ne peut pas descendre plus bas que ça. Oui, ce n'est qu'un enfant. Il supporte moins bien la pression que les adultes. C'est pourquoi il doit attendre ici pendant que sa mère plonge davantage. Je vais le surveiller grâce à mon sonar, comme un vrai cachalot. Parlant de vrai cachalot, la mère est toujours en détresse. Faisons vite! Pare-choc va bien. Ah, la voilà! Elle tient le coup à 900 mètres de profondeur. Heureusement que le cachalot est le mammifère qui peut plonger le plus profondément. Vous entrez dans la zone obscure. Même un cachalot ne peut pas descendre plus bas que ça. À moi de jouer. Nia, je te tiens, grâce au crochet de mon tentacule. Ah, un cachalot de 40 000 kilos est très lourd à porter, même sous l'eau. Ouais, on a arrêté sa chute. Et voilà un autre événement qu'on peut qualifier de jamais vu. Hein? Un calmar géant et un cachalot qui unissent leurs efforts. Oh. Oh ouais. Bon, voyons si Pare-Choc va bien. Un calmar géant. Minute. Il est un peu différent. Plus gros. Plus long de 3 mètres. Oh, c'est un calmar colossal. Une espèce découverte récemment. Il fonce sur Pare-Choc. Il faut que j'arrive avant lui. Nage, Chris, nage! Ah, mais reviens vite! Je commence à me sentir à bout de force! Ah, au cool! Qui va arriver en premier? Difficile à dire. C'est trop serré. Plus vite, Moby Chris. Pare-Choc! Je vais arriver trop tard. Mais pas mon clic super puissant. Un Bang Sonic qui assomme l'adversaire. Bas les pattes! Oh oh! Tu lâches Pare-Choc pour t'en prendre à moi? Le calmar colossal a aussi des ventouses qui coupent. Je tiens un bras. Oh! Mais tu en as 9 autres. Wow! Les tentacules du calmar colossal ont des crochets qui tournent. Et ils m'ont agrippé. Mais mon cher calmar colossal, je vais te dire une chose. Peu m'importe que tu aies des crochets, peu m'importe que tu aies les plus grands yeux du monde, aussi grands qu'une grande pizza,
Tu ne me fais pas peur. Je suis plus fort que toi. Bon, d'accord. Martin, aide-moi. Mais Chris, j'allais te demander la même chose. Pourquoi? Parce qu'on se dirige tout droit vers des volcans sous-marins en activité. Oh! Le calmar vient d'arracher une de mes nageoires. Mais je vais tomber dans une mare de lave en ébullition. Ces crochets mettent mon dos en lambeaux. Un des volcans entre en éruption. Ils défoncent le verre. D'énormes pierres remplies de gaz passent tout près de moi. D'énormes pierres remplies de gaz passent tout près de moi. Je te tiens. Et ça monte. Tiens bon, maman cachalot. Fais vite, parce que dès qu'il aura mangé mon costume, il va me dévorer, moi. Pardon, votre colossitude. Ce n'est pas gentil de manger les amis des animaux. Oh, je n'ai pas la force de me défendre. Il va complètement détruire mon costume. Les réserves d'air du cachalot seront épuisées dans 5 minutes. Nous, on ne peut rien faire, c'est trop profond. Je crois qu'on peut dire oh. Ne t'approche pas, pare-choc. Sauve ta peau. Ah, quel bon ami. Il essaie de nous sauver avec un petit boom-clic. Wow! Pare-choc, ça venait de toi? J'en doute fort. Un seul animal peut produire ça. L'animal ayant le cri le plus puissant. Un cachalot mâle adulte. Un seul clic retentissant suffit pour qu'une petite maison s'écroule. Il a complètement assommé le calmar colossal. Eh ben, il est plus gros qu'un semi-remorque. C'est le plus grand prédateur à dents de l'histoire de la planète Terre. Un combat entre un calmar colossal et un cachalot mâle. Un face-à-face entre le plus gros œil et le plus gros cerveau du monde animal. Ça alors, Le cachalot l'emporte. allez, faisons vite. Tiens bon, maman. On se dirige vers la surface. Cachalot droit. Devant. Oui, elle respire. Ça, c'est ce qu'on appelle un sauvetage de taille. Désactivé. On va te débarrasser de ce filet fantôme. Le petit pare-choc est heureux de revoir sa mère. Voilà la famille cachalot au grand complet. Les animaux au plus gros cerveau qui ait jamais existé. Qui émettent le son le plus puissant du règne animal. Qui peuvent plonger en eau très profonde, Qui se nourrissent de calmars géants et colossaux. nageant librement dans la nature. On trouve deux groupes de baleines, les baleines à dents Et les baleines à fanon. Celles du premier groupe, comme les cachalots, les belugas, les épaulards et les dauphins, ont des dents et sont des prédateurs. Donc elles chassent leur proie grâce à l'écolocalisation. Mais celles à fanon, elles n'ont pas de dents. Parmi elles, on retrouve le rorqual commun, le rorqual à bosse et le petit rorqual. Et au lieu d'avoir des dents, elles ont des fanons dans leur bouche. Et c'est avec ça qu'elles attrapent leur nourriture. L'eau de mer entre par ici, coule à travers le fanon, et quand elle ressort de ce côté, ces petits poils attrapent les minuscules plantes et animaux qui flottent dans l'eau, et c'est de ça que les baleines se nourrissent. Les baleines à fanon sont tout autour de nous, en train de manger avec leurs fanons. Allons voir plus loin. Chris, tu as la caméra? L'appareil au bout de ce manche va filmer les baleines directement dans l'eau. Écoutez. Tu entends ça? Un rorqual à bosse. Où est-il? Il y a un rorqual à bosse pas loin de nous. Oh, regardez! Wow! On l'appelle le rorqual à bosse parce qu'il a une bosse juste devant la nageoire dorsale. Elle monte et descend. Le rorqual à bosse est doté de fanons.
Il est ici pour se nourrir, pour filtrer toutes les plantes et les animaux, tous les êtres microscopiques qui vivent dans l'eau. C'est ça qu'il mange. Oh, regardez la partie blanche. C'est sa nageoire. Le bout de sa queue aussi est blanc. Le voilà. Ce qu'il est proche. On se laisse dériver et il nage tout près de nous. Notre position est parfaite. Ça, c'était un beau jet. Ce jet est le souffle de la baleine. C'est un peu comme quand on respire dehors l'hiver. L'air chaud qui sort de la baleine se mélange à l'air plus froid et crée un nuage de vapeur d'eau. Et il replonge. Le rorqual à bosse. Les baleines sont super. Oh oui. À bientôt pour d'autres découvertes. Nous, on poursuit l'aventure animale.